bonjour à tous. Comme dernièrement, vous m'avez dit, Daka, tu ne fais jamais de tuto sur comment dessiner sur Photoshop. Voilà. Je vous avais proposé de faire quelque chose qui a trait avec les dessins. Pour aujourd'hui, nous allons faire un petit dessin avec Photoshop. Premièrement, tout d'abord, je vous informe, avant de dessiner sur Photoshop, si vous êtes très professionnel, vous devez avoir une palette graphique, soit une tablette graphique. Bon, si vous n'en avez pas, pas grave. Mais vous devez vraiment en avoir parce que c'est un matériel sophistiqué, conçu uniquement pour les dessins. Et ça joue aussi le rôle de la souris. Ouais. Donc ça dépasse des limites là où la souris ne peut pas arriver. Donc il faut vraiment en avoir. Voilà, si vous en avez, branchez déjà votre palette graphique. Ça comprend un stylo et une palette par où dessiner. Donc ça remplace seulement un papier, une feuille de papier et un stylo, soit c'est un crayon. Parce que la plupart des gens disent, bah, tu dessines bien, tu as une palette graphique. L'autre là dit, bah, tu fais ceci bien, tu as la palette graphique. Non, la palette graphique ne dessine pas, mais ça nous aide à dessiner. Les dessins proviennent de ta tête, là. Voilà, un peu donc... Voilà, sans plus tarder, j'ai une version ancienne de Photoshop. Ça, c'est un document A4 que j'ai créé. Bon, je peux recréer. Vous faites CTRL N. Pour ceux qui ont Windows, pour MacBook, vous faites commande N. Voilà. Pour ça, vous allez carrément sur Fichier, Nouveau. Et sur Impression, vous avez les formats A4 là-bas. Et puis, Créer. Voilà. J'ai mon format ici. C'est en mode portrait, mais je voulais que ça soit un paysage. Je vais aller sur Image, Rotation et rotation horaire de 90 degrés. Voilà. Pour avoir quelque chose de comme ça. Et pour le dessin, je disais, nous allons utiliser l'outil pinceau. Les raccourcis, c'est B. Si vous appuyez la lettre B de votre clavier, vous verrez le pinceau sélectionné. Voilà, c'est ici. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous sélectionnez les pinceaux, vous pouvez constater dans votre option, barre d'options qui est ici en haut, nous avons la taille du pinceau qui est ici. Voilà, que vous pouvez bien diminuer à travers les cercles. Ici, vous pouvez constater la taille. Si j'augmente, vous voyez, le cercle devient grand. Vous pouvez diminuer et vous pouvez augmenter. Ici, nous avons la dureté. Ça, c'est pour rendre votre pinceau flou et c'est pour les rendre durs. Ici, nous avons l'opacité. Après l'opacité, nous avons le flix qui est ici. Voilà. Et il y a des boutons, ça et l'autre. Ces boutons ici, ça nous permet d'avoir des traits. C'est-à-dire quoi? Lorsque par exemple, j'ai mon pinceau, comme ça, quand je fais une ligne, vous voyez, c'est une ligne qui est tout comme du début à la fin. Mais si je sélectionne les boutons qui est ici, vous verrez que voilà, je commence à avoir des lignes qui se terminent très fines à la fin. Voilà, c'est quelque chose de comme ça. En tout cas, c'est incontestable ces boutons là. Et puis ici, nous allons avoir des lignes adoucies. Voilà, quand cet outil est coché. Mais si je coche pas cela, vous verrez que des lignes sont trop dures. Voilà, ce sont là les deux boutons et les rôles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons créer un nouveau calque pour tester d'abord la peinture. Ici, de l'autre côté, nous avons les panneaux couleurs. Sur le panneau couleur ici, vous pouvez constater que nous avons une petite flèche ici en bas. Cette flèche ici, ça sert à quoi? Ça sert à sélectionner, soit à mélanger les couleurs. Si j'ai besoin de la couleur verte, vous verrez qu'il y a le rouge ici et le vert est là, il y a le jaune au milieu. C'est-à-dire que la couleur verte est une couleur prise entre les jaunes et les bleus. Voilà. Donc je vais tout simplement déplacer ces petites flèches, la petite flèche qui est ici plutôt. Voilà. Plus tu déplaces la flèche, plus les couleurs aussi changent. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Voilà.
vous pouvez constater que les panneaux, ou soit la palette de la peinture ici, nous avons à gauche en haut la lumière, les blancs, ici à ce niveau. Ici nous avons la couleur pure qui est sélectionnée. Voilà. J'ai déplacé cela. Nous avons la couleur qui est sur place. Ici en bas, nous avons les noirs, soit l'ombre. Donc plus tu descends ici, plus tu vas vers l'ombre. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la couleur grise, c'est-à-dire naître. Voilà. Donc, les dessins, il faut vraiment maîtriser la palette qui est ici. Je vous donne un exemple. J'ai choisi cette couleur qui est ici, par exemple. Comme ça. Et puis, quand je prends la couleur à ce niveau, c'est-à-dire j'ai pris la couleur verte mélangée et noire. Vous verrez que j'ai une couleur un peu comme ça. Voilà. Vous pouvez constater que la couleur verte, si je descends à ce niveau, vous allez constater que j'ai un peu de l'ombre. Plus je descends à ce niveau, donc, vous voyez un peu, il y a la transition qui s'est faite. Plus je monte là-bas, là je vais du côté lumière. Donc il faut vraiment maîtriser toutes ces choses. L'ombre, lumière et tout consort. Voilà un peu. Donc tout va se passer à ce niveau. Alors, pour ne pas tarder, nous allons commencer notre petit croquis. Pour notre croquis, je vais réduire la taille de mon pinceau, que ce soit vraiment trop petite. Voilà. Et puis la couleur, je vais sélectionner une couleur grise comme ça. Je vais cocher le bouton qui est ici et celui-ci. Bon, je ne sais pas quoi dessiner. Vu que c'est un petit exemple là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dessiner. Bon, faisons ça. J'ai fait mon croquis comme ça. Voilà. Un exemple typique. Ça, je ne sais pas quoi faire. Hein. Je vous montre juste un exemple. Voilà. Je pense que ceux qui ont fait l'école primaire avec moi reconnaissent comment appeler ces dessins. Mettez-moi les noms en commentaire. Il s'agit de quoi ces dessins? J'ai fait ce qu'on appelle les croquis. C'est-à-dire, j'ai donné l'esquisse de mon dessin. Comment ça sera. Voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas fini. Il faut maintenant que ces traits soient propres. Pour ça, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité la plus simple et puis il y a la possibilité la plus compliquée. Moi, je vais mélanger ça les deux au même moment. Commencer du plus simple au plus compliqué. Voilà, ça c'était un calque uniquement pour les traits du croquis. Quand je ferme cela, vous pouvez voir que c'est fermé. Voilà. Je vais créer encore un nouveau calque. Ça, je vais nommer ça trait. Voilà, je nomme ça trait. Et puis l'autre là, je nomme ça croquis. Voilà, je vais écrire croquis comme ça. Donc là, c'est uniquement pour les croquis et l'autre là, c'est pour les traits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais diminuer un peu l'opacité des calques croquis afin que mes traits puissent se voir. Voilà. Alors, vu que ici, c'est un peu une courbe qui doit être vraiment propre, je vais utiliser la plume. Le raccourci de l'outil plume, c'est P. Voilà. La plume est ici. Alors, quand j'utilise la plume, voilà, c'est ici. Veillez à ce que là où on a écrit forme,
et tracer. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Quand nous sommes sur former, regardez bien nos calques. Si j'appuie la plume, vous voyez, ça crée un nouveau calque uniquement pour la plume. Mais si nous sommes sur tracé, comme ça, même si j'appuyais, il n'y a pas, voilà, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de nouveau calque qui se crée. Ok, donc on va placer ça mode former. Et après former, j'utilise la première possibilité que je disais, la possibilité la plus facile, c'est-à-dire sélectionner avec votre outil plume, commencer. Faites comme si vous détourez ces dessins. Mais vous ne détourez pas, vous dessinez. Voilà. Vous pouvez enlever les fonds pour pouvoir bien voir. Voilà. Je vais commencer à détourer les dessins. C'est-à-dire à suivre comment les dessins se présentent. Par exemple ici. Voilà. Vous pouvez les faire vous-même. Voilà. Jusqu'ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici nous avons ce qu'on appelle fond et puis nous avons contour. Les contours, je vais placer ça en noir. Voilà. Et puis je vais augmenter ça un peu jusqu'à ce niveau. Ok. Vous pouvez constater il y a une ligne qui est sortie. Je vais maintenant appuyer sur CTRL, clic dehors, comme ça. Et puis je continue. Voilà. Donc je vais redessiner. Quand je redessine, CTRL, clic. C'est-à-dire mon outil plume garde les mêmes contours pour tous les tracés que je vais commencer à tracer. Voilà, là c'est la première procédure pour tracer. Deuxième procédure, maintenant je vais retourner au calque trait, que je vais nommer trait. Voilà. Je crée un nouveau calque. Maintenant, que faire? Je rentre à mon outil pinceau. Je vais maintenant décocher ces boutons ici. Mais ça reste décoché. Puis je vais prendre ma couleur noire. Voilà. Si j'applique un trait, vous voyez? Ok. Donc là, je vais maintenant venir dessiner ici. Vous pouvez constater, voilà. Mais en tout cas, il faut être rapide. Il faut les faire vraiment rapidement que possible. Parce que si vous faites des lignes un peu retardées comme ça, vous aurez des lignes mal placées, voilà, des choses comme ça. Il faut vraiment les faire d'une manière rapide. Il faut être souple, par exemple, comme ça. Il faut être très souple. Il faut être vraiment souple. Plus que souple même. Voilà, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez constater, par exemple ici, vous voyez, je l'ai fait rapidement. Voilà. Voilà. Il faut vraiment être souple. Mais si vous avez besoin de la précision, vous pouvez utiliser l'outil plume. En tout cas, le CTRL Z nous aide. Si vous avez mal tracé, n'hésitez pas. Faire CTRL Z et puis retourner. Voilà. Donc là, nous avons des possibilités. Comme je venais de le dire. Ce sont là les deux possibilités. Soit vous passez par la plume, soit vous tracez directement avec votre pinceau à main. Mais à condition d'avoir la palette graphique pour ces deuxièmes possibilités. Donc à ce niveau déjà nous avons notre croquis. Alors qu'est-ce qui se passe? Tous les traits qui sont ici, voilà, il y en a nombreux. Je vais faire ce clic droit, pixeliser les calques, et je vais faire clic droit encore, convertir en objet dynamique.
afin que tout devient un. Maintenant, avec les calques des dessins ici, je vais mélanger les dés, les calques des traits. Je vais faire CTRL plus E pour mélanger les dés calques, fusionner. Voilà. Et maintenant, j'ai un seul calque croquis. Ici, je vais écrire trait. Ici, nous avons les croquis. Voilà. Quand je ferme les calques traits, nous pouvons voir les croquis que nous avions fait auparavant. Ouais, un peu ici. Mais ici, nous avons les calques traits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va passer à la deuxième étape. Nous allons passer à la couleur. La couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous avons aussi des étapes. Premièrement, je vais placer les calques des traits en mode produit. Pourquoi mode produit? Je vais vous expliquer. Mode produit. Et je vais créer un calque en dessous du calque trait. Voilà. Ceci, je vais renommer ça à plat. Donc, c'est là où nous allons déplacer toutes les couleurs. Voilà. Avec les calques à plat, je vais essayer. L'outil pinceau toujours, décocher le bouton qui est ici. Ces boutons, c'est juste pour les tracer, des traits. En dehors des traits, ne les utilisez pas. Voilà. Coloriage, mettez en mode produit. Lorsque vous mettez en mode produit les traits, vous avez la plat ici en bas. Maintenant, je commence à couleur. Pour appliquer la couleur maintenant, chaque chose aura sa propre couleur. Nous commençons par exemple, je ne cite pas les noms parce que je vous ai dit de mettre les noms aux commentaires. C'est lui qui me dira vraiment les noms de ces dessins. Il a le droit de proposer un tuto, soit il a le droit de poser sa question. Nous ferons un tuto spécialement pour lui. Voilà, j'ai choisi une petite couleur ici, un peu jaunâtre comme ça. Je vais prendre ça à ce niveau. Voilà, j'applique comme ça. Et lorsque j'applique la couleur, pour la rapidité, il y a deux possibilités. Soit je vais appliquer la couleur tout en respectant mes lignes comme ça, sans sortir dehors. Ouais. Donc je respecte vraiment mes lignes sans sortir. Alors que c'est la main. Vous pouvez aussi trembler, voilà, des choses comme ça. Raison pour laquelle il faut maintenant chercher l'outil lasso. Ici. Vous voyez lasso magnétique. C'est ici en bas. Avec l'outil lasso magnétique, vous pouvez maintenant sélectionner les traits comme ça. Vous sélectionnez les traits. En tout cas, les traits doivent être vraiment visibles pour que ça puisse être sélectionné. Lorsque vous sélectionnez vos traits comme ça, une fois sélectionné, vous allez maintenant prendre l'outil pot de peinture, ça se trouve ici. Et vous cliquez. Vous verrez que la couleur s'applique aux endroits sélectionnés. Comme ça. Voilà. Ainsi de suite. Donc, je mets un peu en rapide pour continuer à faire la même chose avec tous les éléments qui sont ici. Voilà. Pour ceux qui sont attentifs à la vidéo, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que j'ai créé un autre calque. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous appliquez chaque chose, par exemple ici nous voyons les sables qui sont ici, sont en dessous des herbes. Raison pour laquelle j'ai créé un nouveau calque en dessous des herbes pour que la peinture où je vais appliquer ici ne puisse pas apparaître dessus. Voilà la superposition des calques. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tel que ici, il faut que j'utilise les fonds, soit mettre le bleu. Ça dépend. Ça dépend de quelle couleur vous voulez que le ciel soit. Et ça dépend de l'heure. Par exemple, pour moi, je préfère que ça soit les soirs. Que ça soit les soirs.
Maintenant, la couleur du fond que je vais mettre ici ne peut pas être au-dessus de la couleur du sol. Donc ça doit être en bas pour apparaître en bas là-bas. Donc j'ai créé un nouveau calque en bas de ceci que je peux même renommer ciel. Comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi je préfère bien utiliser les couchers du soleil. Je peux prendre la couleur à ce niveau. Voilà, par exemple, essayons, voyons voir ce que ça donne. Voilà, ça me donne quelque chose de comme ça. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, nous allons arranger. Voilà, donc à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle aplat. C'est-à-dire notre aplat est maintenant prêt. L'aplat est fini. Nous allons passer à la deuxième étape qui s'appelle ombre. Maintenant pour l'ombre, je vais créer un calque au-dessus du calque à plat. Comme ça. Et je vais nommer ombre 1. En l'écrit QWERTY. Donc je vais nommer ça ombre 1. Pourquoi 1? Parce qu'on peut avoir plusieurs ombres. 2, 3, 4, 5, voire même 6. Ça dépend. Alors je vais commencer avec mon champignon. Que faire maintenant? Nous avons l'outil qui s'appelle baguette magique. Ça se trouve quelque part ici. Les raccourcis c'est W. Voilà, c'est ici. Il y a 3 outils. La baguette magique est ici. Voilà. Quand vous avez la baguette magique, vous revenez au calque à plat et vous cliquez sur les champignons. Du coup, la baguette magique va sélectionner cette couleur. Donc si vous faites ça dans chaque couleur, même ici, elle va sélectionner aussi la couleur verte qui est ici. Chaque fois que vous faites dans une couleur, elle sélectionne cette couleur là. Nous on commence au champignon. Voilà. Lorsque nous sélectionnons comme ça, c'est pour pouvoir mettre la couleur rien qu'ici à l'intérieur, sans sortir dehors. Voilà. Je vais maintenant sélectionner avec l'outil pipette, sélectionner cette couleur qui est ici. Voilà, il y a une petite boule pour nous montrer là où nous sommes. Je vais juste descendre un peu parce que c'est l'ombre. Je descends vers l'ombre. Quand j'expliquais la peinture, je parlais de ça. Et je prends mon outil pinceau. Je diminue un peu l'opacité. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque j'applique comme ça, vous verrez que cette couleur est une couleur qui vient, une couleur un peu foncée par rapport à la couleur qui était là-bas, par rapport à la couleur de base. Ouais. Donc ici, je vous explique seulement les étapes. Mais pour l'application de la couleur, en tout cas là, ça dépend de l'expérience d'une personne à l'autre. Donc vous devez vraiment beaucoup plus étudier l'ombre et la lumière. Il faut avoir même la source de la lumière. D'où vient la lumière? Pour moi, la lumière vient de l'autre côté. C'est pourquoi je vais ombrer l'autre côté. En tout cas, ça, c'est pas quelque chose qu'il faut expliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Si vous avez un dessin modèle, là, vous pouvez même regarder comment la lumière se présente. Mais vu que moi, je n'ai pas de modèle, je dessine directement. Alors, pour que les transitions qui sont ici puissent être flouées, je vais diminuer les flux de mon pinceau. Je peux diminuer ça même jusqu'à 10, comme ça, même 11, ça va. Et puis, quand j'applique les flux de mon pinceau, vous pouvez remarquer que ça devient flou. Donc 11 c'est trop. Je peux diminuer ça même jusqu'à 3. Ok, 3 ça va. Donc plus j'applique, plus vous voyez que ça devient flou. Vous voyez, comme ça. Je peux même sélectionner la couleur qui est ici en place pour nuancer de l'autre côté. C'est-à-dire retourner comme ça. Vous voyez. Donc là, je fais des nuances, des dégradés. Vous pouvez constater que c'est déjà flou. J'ai dégradé. Ça crée déjà une nuance. De l'autre côté, c'est clair. De l'autre côté, c'est flou. Voilà. Nous sommes toujours dans l'ombre. Alors, je descends encore. Voilà. Quand je descends, lorsque j'applique la couleur, mon flux va toujours augmenter. Là, c'est pour appliquer la couleur.
Mais lorsque je vais dégrader cette couleur, je diminue les flix, vice versa. Voilà. Tel que ici j'applique la couleur. Donc je dois vraiment augmenter les flix. Voilà. Je mets ma couleur tranquillement, je ne sors pas, même si je sortais. Ici à l'extérieur, il n'y aura rien parce que j'ai une sélection. Donc je me limite seulement dans la sélection. Voilà. J'applique ma couleur comme ça. Donc vous voyez, ça commence déjà à devenir beau ces dessins. Je ne connais pas les noms, c'est quoi. Vous allez mettre ça aux commentaires. Voilà, ça commence déjà à devenir beau. Donc voilà. Je ne regarde pas ça quelque part. Je suis en train de dessiner en même temps. Alors ne me posez pas la question, mais pourquoi tu dessines en même temps? Pourquoi ceci? Moi je suis dessinateur. Je suis né dessinateur. Et j'ai toujours dessiné toute ma vie. Voilà. Maintenant pour nuancer des choses qui sont ici, des dégradés trop durs, pour dégrader cela, je diminue les flix comme ça, jusqu'à 4%, soit 3. Et j'augmente même la taille du pinceau. Voilà. Puis je vais commencer à frotter là-bas. Vous voyez là où la palette fait son travail, par exemple. Et je peux prendre même la couleur qui est ici. J'augmente un peu la taille du pinceau pour appliquer de l'autre côté. Donc ça crée une nuance. De la même manière que je vais faire aussi ici. Pour nuancer. Voilà. J'ai nuancé. Vous pouvez déjà sentir les volumes. Vous voyez, notre dessin commence déjà à avoir du volume. On a déjà du volume. Et après ça, que faire? Je descends encore l'ombre. La palette ici, il faut vraiment respecter. Je descends jusque là. J'augmente les flix. J'applique l'intérieur là-bas. Voilà. Que faire? Il y a deux possibilités. Cette fois-ci, je ne diminue pas les flix, mais je vous montre l'autre possibilité pour dégrader, soit pour nuancer. Je vais cocher le bouton qui est ici. Voilà. Lorsque je coche ce bouton, voilà, vous pouvez sentir que ça me donne une transition. Qui peut voir cela? Voilà. Je peux même appliquer une petite ombre de l'autre côté. Voilà. Donc ces boutons nous permettent à ce que notre peinture, ou soit notre application de la peinture ne puisse pas être trop directe, mais ça puisse être progressif. Donc c'est un bouton un peu douce. Voilà. Je diminue ici et je continue. Je mets ça dans 3 comme d'habitude. Décocher ici. Voilà. Je vais nuancer. Comme ça. Comme ça. Et de l'autre côté aussi au coin, je peux ajouter quelque chose. Comme ça. Donc du coup, nous avons vraiment les volumes qui apparaissent. En tout cas, là, personne ne peut douter. Nous avons du volume. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes toujours dans un calque ombre. Nous sommes toujours dans le calque ombre. Tout ça à plat, voilà. Nous pouvons maintenant créer notre calque appelé lumière, comme ça. Dans le calque lumière, je vais maintenant sélectionner la couleur qui est ici, la couleur claire. Nous sommes à ce niveau. Et j'augmente un peu la lumière, c'est-à-dire je déplace la boule vers ici. Voilà. Lorsque j'applique, vous voyez, vous verrez que cette couleur où j'applique est trop claire par rapport à la couleur de base qui était là-bas sur les champs. Donc maintenant, je suis sur le calque lumière. Je commence maintenant à appliquer.
comme ça. Vous pouvez remarquer, il y a une lumière qui s'applique. Voilà. Et que faire? Je vais diminuer le flou, la dureté de mon pinceau à 0 pour que ça soit floué. J'applique ça de l'autre côté, c'est-à-dire c'est là où la lumière a frappé. Voilà. J'applique ça de manière intelligente, comme ça. Voilà. Et je le fais aussi de la même manière avec la tige qui est ici. Voilà. J'applique comme ça. Voilà. Je peux appliquer même là-bas parce qu'il y a une lumière qui frappe quelque part. Voilà. Alors c'est pas tout. Que faire? Maintenant je rentre au blanc. Et puis je vais augmenter un peu la dureté de mon pinceau. Je diminue l'épaisseur, que ce soit petite, et je vais cocher le bouton qui est ici. Cette fois-ci, l'opacité 20, ça peut aller. Et je vais renforcer les coins. Je vais mettre les flix à 100. Ça ne dérange pas vu que le bouton qui est ici est coché. Donc voilà. Je vais un peu. Voilà. Là, c'est juste pour renforcer les coins. Comme ça. Et la lumière. Donc, on a vraiment l'impression de quelque chose qui est bombé. Je diminue. Quand je diminue comme ça, c'est pour mettre la lumière dans l'autre côté où le soleil n'a pas frappé. Par exemple, quelques endroits où je peux augmenter la lumière. Voilà. Ok, vous pouvez déjà avoir l'idée. Voilà. Voilà un peu à quoi ça donne, à quoi ça a l'air. Voilà. Notre fond aura la couleur jaune, c'est-à-dire les couchers du soleil. Il faut que ça reflète même l'effet jaunâtre ici sur notre dessin. C'est-à-dire nous allons prendre la couleur qui est ici au fond et aller vers la lumière. Nous allons appliquer ça légèrement. On diminue la dureté. Donc nous allons appliquer ça légèrement comme ça. Quelque chose de comme ça. Et puis je mets la vidéo en rapide pour faire la même chose avec les sols, la même chose avec les herbes qui sont ici en bas. Et on se voit juste après.
Voilà, maintenant nous allons travailler les ciels ou soit les fonds avec vous. Maintenant, les fonds, nous avons eu une couleur jaunâtre comme ça. Normalement, s'il s'agit du fond, on a la lumière en bas et puis nous avons les tons foncés en haut. C'est-à-dire, je vais sélectionner la couleur qui est en place ici. Et puis, je vais aller un peu bas avec ma flèche, prendre une couleur, voilà, comme ça un peu. Et que faire? Je vais diminuer la dureté du pinceau, que ça soit à 0. Et puis, j'augmente la taille, quelque chose de comme ça. Et décocher tous les boutons. Vous voyez, on aura quelque chose, une nuance un peu comme ça. Orangé, voilà. C'est pas tout. Maintenant, je vais descendre encore, prendre l'orange, comme ça. Quelque chose de comme ça. Et je peux toucher aussi ces boutons pour aller rapidement. Voilà, des petites nuances. Nous avons quelque chose nuancé. Voilà. Et ici, nous aurons une couleur trop claire. Pourquoi en bas? Parce que la lumière provient trop souvent là-bas. Je suis en train de travailler directement sur ces calques. Mais au cas où vous n'êtes pas expert, travaillez chaque chose avec son calque. Voilà la lumière, je mets ici en bas, comme vous pouvez les remarquer. Ici, juste au niveau des bas, j'applique la lumière ici. Voilà. Je peux aller directement en blanc, donc appliquer quelque chose de trop lumineux. Voilà. J'applique la lumière là-bas en bas. Et puis, vu que ce sont des herbes, hein, on peut avoir une nuance de vert. Voilà, c'est tout pour notre petit tuto. En tout cas, là, je voulais juste vous montrer comment vous pouvez aller sur Photoshop et faire votre dessin, votre illustration, quelque chose de comme ça. Donc désormais, vous devez vous abonner pour avoir beaucoup plus de vidéos comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, mais aussi de liker la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bye.